Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Dans cette vidéo, on va parler de l'économiste Richard Thaler qui vient de recevoir le prix Nobel. Donc Richard Thaler, qui vient de recevoir le prix Nobel début octobre, donc j'ai mis prix Nobel entre guillemets puisque c'est pas un vrai prix Nobel au sens où Alfred Nobel n'en parlait pas dans son testament, mais bon, passons. C'est un économiste qui se préoccupe d'économie comportementale. Donc on va rapidement expliquer ce qu'est l'économie comportementale. Donc pour comprendre, il faut bien se rappeler que la théorie économique traditionnelle, elle part du principe que les agents sont parfaitement rationnels, donc notamment les individus sont parfaitement rationnels, ils analysent parfaitement l'information qu'ils ont à leur disposition pour prendre les décisions qui vont dans leur intérêt. Donc c'est la théorie de l'homo economicus qu'on doit à Adam Smith, qui a été prolongée avec tous les courants, notamment on va dire néoclassiques, Becker et compagnie. Et l'économie comportementale, en fait, elle va venir atténuer ou critiquer cette vision en montrant ce qu'on va appeler des biais, en montrant que les agents, les individus ou les entreprises peuvent avoir des biais, c'est-à-dire que dans certains cas, ils vont pas être parfaitement rationnels, ils vont mal interpréter les statistiques, ils vont avoir une vision du monde biaisée, où ils vont raisonner à partir de clichés plutôt qu'à partir de la réalité. Et donc, cette approche, en fait, à partir de tout un tas d'exemples et d'expériences, montre tous les cas où les individus ne sont pas parfaitement rationnels, ce qui peut expliquer par exemple des bulles spéculatives ou ce genre de choses. Donc Thaler n'est pas le premier à avoir travaillé sur ces questions-là. Il y a eu avant lui par exemple Daniel Kahneman qui a lui aussi reçu le prix Nobel. Il y a eu Amos Tversky, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Il y en a eu d'autres qui ont d'ailleurs, Kahneman d'ailleurs, qui a écrit un bouquin de référence sur la question, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, qui est un livre très bien si jamais vous ne savez pas quoi faire des soirées d'hiver. Donc, on va prendre un petit exemple pour montrer un petit peu ce sur quoi peut travailler l'économie comportementale. Donc, c'est un exemple qu'on doit donc à Richard Thaler. Quand il a commencé à enseigner, les étudiants de Thaler se plaignaient que la moyenne de classe était trop faible, donc 72 sur 120. Dans l'université de Thaler, on notait sur 100, 72 sur 100, puisque dans l'université de Thaler, on notait sur 100 et pas sur 20 comme en France. Et les étudiants disaient que le sujet est trop difficile et que ça leur plombe la moyenne, etc. Et Thaler, ce qu'il a fait, c'est qu'il il a donné exactement les mêmes sujets et il s'est mis à noter sur 137 au lieu de 100. Et donc forcément, les étudiants avaient plus de points, il y avait une moyenne de 96, mais 96 sur 137, ça fait à peu près du 70 sur 100. Donc en fait, dans la note, on va dire, réelle qu'avaient les étudiants, rien n'était changé. Et pourtant, les étudiants, ils ont été satisfaits avec leur 96 sur 137. Puisque dans leur tête, avoir 96, c'était une très bonne note, et ils oubliaient un petit peu le fait qu'ils étaient désormais notés sur 137, et donc ils ont arrêté de se plaindre. Et donc ça peut, en économie au-delà des universités, on peut penser à l'illusion nominale, qui est le fait que les individus n'arrivent pas à percevoir efficacement l'inflation. Par exemple, si leur salaire augmente, mais que l'inflation augmente de la même façon, les individus peuvent se dire satisfaits, alors que en fait, il n'y a pas de gain réel de pouvoir d'achat. Donc ce que montre Thaler, et on va dire l'économie comportementale d'une manière plus générale, c'est donc les biais des individus et des cas dans lesquels les individus n'arrivent pas à percevoir effectivement la réalité sous-jacente et sont en fait leurrés dans cet exemple, le fait d'être noté sur 137 au lieu de 100. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics et à bientôt pour de prochaines vidéos.